Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Gimel dans Masechet Ezvachim et nous reprenons au dernier mot du Daf Yud Bet Amud Bet Ben Azai. On avait commencé à expliquer la Shita de Ben Azai qui disait que non seulement le Khatat et le Pesach sont les korbanot qui, lorsqu'ils sont faits avec la mauvaise kavana, sont pasoul, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer le korban, mais même le rola, donc lui rajoute le rola qui serait pasoul. Au-delà de l'obligation du propriétaire de rapporter un autre korban, ce qui va pour tous les korbanot, on avait dit que Khatat et Pesach, le korban en lui-même est pas soul, lui rajoute le rola, et la Gemara propose de dire que c'est un tzad hachavé shebahem. C'est un point commun qu'on tire de Khatat et Pesach. Même si Khatat a une particularité, Pesach a une particularité, chacun n'a pas celle de l'autre. Le Pesach a une date fixe dans l'année, le Khatat vient de Mechapé, mais finalement, le Pesach non, donc du coup, c'est ni l'un ni l'autre. Et donc, de la même manière que finalement il y a un point commun entre les deux qui existe également chez le Korban Rola, et donc du coup les Kadashim ici sont Psulim Bediavad. La Gemara dit Mal la Tzadasha Shebaem Sheshbaen Tzad Karet. On avait dit mais attends, mais on pourrait peut-être objecter que peut-être qu'il y a un point commun chez les deux qu'il n'y a pas dans le Korban Rola, c'est que les deux ont un rapport avec le Isur Karet, c'est-à-dire que la gravité du retranchement du Ram Israël est une sanction qui concerne Pessah et Khatat, et d'une certaine manière, ils ont la force de Karet. Pourquoi ? Parce que le Korban Khatat vient réparer une faute qui, à l'origine, aurait été Chayav Karet. Et le Pessah est une obligation, un Korban, qui, s'il n'est pas fait, est Chayav Karet. Donc, on dit Ben Azai n'est pas d'accord avec cette objection, parce qu'il dit que Tzad Karet le parir. C'est pas une objection, on a dit hier, parce que, finalement, d'une certaine manière, c'est pas un vrai point commun, parce que Khatat, ça pardonne sur une faute qui, théoriquement, serait Chayav Karet si elle a été faite de manière volontaire. L'autre, il est lui-même Chayav Karet si on ne le fait pas, donc c'est pas vraiment un point commun. La Gemara propose maintenant Hacham Namil a été. Si on prend tout ce qui ressemble à Khatat et Pessah, pas forcément avec Kapara, pas forcément avec un Zman, on n'a qu'à prendre le Hacham aussi. La Gemara Hacham, pareil, on peut objecter, mais à la tête de Shebahen, Sheken Yishan Bitsibur que Beyachid. On objecte pourquoi est-ce que Khatat et Pessah, ça existe en Tzibour, mais le Hacham, non. À partir du moment où il n'y a pas de Korban Hacham Tzibour, on peut très bien dire que les deux, Khatat et Pessah, sont psulim parce qu'ils existent en Yachid et en Tzibour, en version privée et en version publique pour le Korban. Mais comme le Hacham n'existe pas, dans la version publique, peut-être qu'il n'y a pas de psoul. Bei Beitema, si tu veux, tu peux dire autre chose, que Tzad Karet Nami Parir. Peut-être qu'en réalité, il est d'accord avec les objections et que même Tzad Karet, Benaza Agmara Gamira. Mais simplement, Ben Azaï a reçu une Kabbalah, a reçu un enseignement comme ça, oral, qui disait que c'était le Rola, ni plus ni moins. Mais Adeka Amar Ravuna Kalva Chomer. Ah, et ce qu'on a dit tout à l'heure au nom de Ravuna, dans le Dav de la veille, on a dit que c'était un Kalva Chomer, lo Amara. Et là, les Chaded Bat Almidav, il a dit ça simplement pour aiguiser l'esprit de ses élèves et les faire réfléchir et les faire analyser. Mais en réalité, il est possible que selon Ben Azaï, ce n'était pas finalement un vrai raisonnement, et donc finalement ce serait un enseignement marag miré, et donc du coup il n'y a pas forcément besoin de regarder les objections ni les propositions de Korban Hacham. Nouvelle Mishnah. Pesach v'chatat shechatan shelo lishman. Pesach et chatat dont on vient de parler là, si on a fait la shrita avec le mauvaise kavana, où on a fait kibel, on a reçu le sang, halach on l'a transporté, zarak on l'a aspergé sur le misbeach shelo lishman avec le mauvaise kavana, on verra que c'est pas soul. Oh, lishman veshelo lishman. Si d'abord on a commencé lishman, mais après qu'on a fait pas avec la bonne kavana, ou l'inverse, shelo lishman d'abord avec la mauvaise kavana, ve lishman à la fin avec la bonne kavana, dans tous les cas, psulim. Donc ici on est sur le même plan. Celui qui pendant toute la avoda, pendant le début ou seulement pendant la fin, aurait eu une mauvaise kavana. Et au passage, la Mishnah nous dit Ketsa lishman veshelo lishman. Un exemple de lishman et shelo lishman. L'Echem Pesach, on parle de Pesach et Khatat, donc on commence par Pesach. Pesach, au début il pense à Pesach, et après l'Echem Shlamim, il pense que c'est un Shlamim. Shelo Lishman, Velishman, ou l'inverse, en cas quand il pense mal, après il pense bien, l'Echem Shlamim ou l'Echem Pesach. Alors certains commentaires se posent la question, finalement c'est évident, c'est ça, mais c'est venu nous apprendre ici que Shlamim et Pesach sont finalement considérés comme étant deux kavanas différentes, même si on aurait pu penser d'une certaine manière que ça se ressemble, finalement Pesach et Shlamim sont deux korbanot. Shazevar nifsal ve'arba advarim. Et ici la Mishnah reprend la suite du début,
qui dit que pourquoi finalement c'est la shrita, la kabbalah, la holacha et la zrika, c'est parce que le zevar, les animaux qui sont comme ça égorgés, les korbanot égorgés, peuvent être rendus pasoul de 4 manières. Dans 4 choses: shrita, l'égorgement, kiboul, la réception du sang, hilour, le transport, ou bezrika, l'aspersion. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Marchir, Beilour, lui il dit que le fait de transporter le sang est caché si la kavana n'est pas pour le bon sacrifice. Shaya Omer il disait, Yeshar Shelo Bishrita, Shelo Bekabala, Shelo Bizrika. Il dit parce que les 3 autres étapes, Shrita, Kabbalah et Zrika, sont nécessaires. Aval Yeshar Belo Ilour, mais il est possible de se passer du transport si on a reçu le sang et fait la Shrita à côté même du misber. Shochet Betsata misber, celui qui égorge à côté du misber. Maintenant, troisième avis, Rabbi Eliezer Omer, celui qui se déplace à un endroit où il a l'obligation de se déplacer, marchava possélet. À ce moment-là, s'il a une mauvaise intention, c'est possélet. Mais comme chez En Tsarich Lalech, s'il n'en a pas besoin, En marchava possélet, c'est pas possélet. Donc on a ici un début de Mishnah qui nous dit que les 4 avodot sont poslot, et après on a Rabbi Shimon qui vient qui dit que sur les 4 avodot, il y en a une qui n'est pas nécessaire, c'est le transport, et donc finalement, comme on aurait pu s'en passer si on avait fait la shrita à côté, et bien même quand on a fait la shrita loin, ce transport-là n'est pas possible. Et Rabbi Eliezer vient faire une sorte de pshara entre les deux, il dit non, ça dépend des cas. Si on a fait la shrita à vraiment un endroit éloigné qui nécessite qu'on se déplace, à ce moment-là, le déplacement est nécessaire. Et donc il est possible avec une mauvaise kavana. Si on l'a fait à un endroit où on n'a pas besoin de se déplacer, mais qu'il s'est déplacé, avec la mauvaise kavana, là effectivement, ça ne pose pas de problème, comme a dit Rabbi Shimon. L'Agmara Kabbalah mi pasla. L'Agmara s'étonne sur le principe que la Kabbalah, que le fait de recevoir le sang et possède un korban lorsque la kavana n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui, d'une certaine manière, donne l'impression que non. Alors la braïta dit plusieurs choses. Et au départ, elle parle de l'obligation de faire la Kabbalah, de recevoir le sang, que cette arboda soit faite par un Kohen et soit faite avec les charrettes, avec les charrettes, donc les ustensiles et les habits du Kohen. Alors que la shrita, l'étape précédente, peut se faire par un zar, par un homme, par une femme non Kohen. Donc, d'où on sait que le Kohen a besoin de ça, c'est le début de cette braïta qui va rapporter Marloket Anakama Rabbi Akiva sur la source scripturale de cette halakha. Vécrivez-vous zo kabbalat adam. Quand la Torah nous dit et ils approcheront, c'est la réception du sang. Ata omer kabbalat adam moyeno el azrika, peut-être que c'est la zrika. Chez Omer vezarku et adam, puisque après c'est marqué vezarku, ils aspergeront. À rezrika amour. Tu vois qu'on parle déjà de la zrika. Hamani mekayem vécrivez-vous, donc vécrivez-vous, c'est kabbalat adam. Ben Aaron à Kohanim, pourquoi on a dit qu'ils approcheront, donc ils recevront le sang qui Ben Aaron à Kohanim, les fils de Aaron, les Kohanim, on sait très bien que les fils d'Aaron sont Kohanim. Ben Aaron à Kohanim, j'étais Kohen Kacher ou Berkle Charet. Il faut qu'il soit Kohen à la fois au niveau du Yichus et Kohen en pratique, c'est-à-dire qu'ils aient les habits du Kohen. Ça c'est la source, version Tanakama, Rabbi Akiva, Minan le Kabbal Shelote et la Kohen Kacher ou Berkle Charet. Sur Rabbi Akiva, quelle est la source de cette halakha? Les marquages Bene Aaron, Vedema Lalan et Lashimot Bene Aaron, à Kohanim Ameshuchim. Lui dit c'est une sorte de Xerashava, c'est marqué chez nous Bene Aaron, c'est marqué ailleurs. Voici les noms des Bene Aaron, Ameshuchim qui ont été loin et choisis pour faire ce travail-là. Malé Alan de Kohen Kasher Berchli Sharet, Afkan de Kohen Kasher Berchli Sharet. Donc là-bas on parlait vraiment de Kohanim qui ont toutes les données pour être Kohen, donc à la fois le Yichus et à la fois les habits, et donc pareil chez nous. Maintenant, Amar Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, maintenant, va nous dire qu'il a entendu qu'il y a une distinction tout de même entre la Kabbalah et la Zrika. Donc la Kabbalah, effectivement, c'est plus strict que la Shrita, mais ne pas croire que la Kabbalah c'est aussi strict que la Zrika. Simplement, il ne se rappelle pas cette différence. Il y a une expression qui est un peu étonnante. Akapeach et Banaï, que j'enterre mes enfants, imlo shamarti leafrin efrej ben Kabbalah et Zrika. Si je n'ai pas entendu qu'il y a une différence entre Kabbalah et Zrika. Mais simplement je ne sais pas la dire. J'ai oublié quelle est la distinction. Mais en tout cas, il y en a une et il le jure. Rabbi Akiva tente de la deviner. Ani Faresh, moi je vais expliquer la différence. Kabbalah, lo asabba marshava kemaase, zrika asabba marshava kemaase. Première chose, dans la Kabbalah, la marshava, l'intention, n'a pas la même conséquence que la zrika. Dans la zrika, l'intention a une conséquence comme un geste. Une mauvaise intention, c'est comme un mauvais geste. C'est pas soul a priori. Et la Kabbalah, ça n'est pas justement possède comme une action. Et c'est ça qui nous pose problème par rapport à notre Mishnah qui a dit que les 4 avodot
dont la Kabbalah pose problème. Donc ça c'est le point qui nous intéresse dans cette braïta, mais on la continue tout de même. Autre différence que Rabbi qui va trouver, Kiblo bachutz, inochav karet, zerko bachutz, anouch karet. Même si on doit le faire à l'intérieur de la zara et non pas à l'extérieur, eh bien si on a fait la Kabbalah à l'intérieur, la personne on n'est pas chayav karet de retranchement, alors que pour la zrika, oui. Et si ce ne sont pas des kohanim kasher qui ont fait la Kabbalah, même si c'est obligatoire, on vient de le voir à l'instant, si ça a été fait, la personne n'est pas passible de la mort bidé shamaim par jugement céleste, alors que pour la zrika, oui. En chavin alav, zrakou psulim, chavin alav. Donc kiblou psulim pour la Kabbalah des psulim, c'est pas chavita, pour la zrika, on a vu trois différences. Que lui répond Rabbi Tarfon? Alors Rabbi Tarfon, Avoda, il jure ici sur l'avoda des korbanot, avoda shelo ite tayamin ou smol, que tu ne t'es pas trompé, tu ne t'es pas écarté ni à gauche ni à droite de ce que j'avais entendu et que j'avais oublié. Ani shamarti, ve'eni lefaresh atadoresh ou maskim leshmoa belashon hazeh, amalo akiva kol haporesh mimecha keporesh mechayim ou mechayav. Il dit, moi j'ai entendu quelque chose et je ne sais rien dire. Toi tu n'as rien entendu, tu réfléchis et tu sors quasiment les mots que j'ai entendus. Il veut dire akiva. Tout celui qui s'écarte de toi, c'est comme s'il s'écartait de sa vie ou de la vie. Marava, en tout cas, nous revenons à notre question. La question c'est que dans notre Mishnah, on a vu que la Kabbalah fait partie des 4 avodot qui possèdent le marshava. Or ici, dans cette braïta, après avoir dit que la Kabbalah devait être faite par un Kohen et avec des habits, ainsi de suite, on a dit à un moment donné qu'on a des différences entre Kabbalah et Zrika, et parmi ces 3 différences-là, on a cité la différence que la marshava, la pensée, n'est pas comme une action, alors que pour la Zrika, c'est qu'une comme une action, et ça veut dire que la pensée n'est pas possible pour la Kabbalah, donc l'inverse de notre Mishnah. La Gemara dit Amar Avalo Kashia, non, c'est pas un problème. Quand même marchevet Pigoul, quand même marchevet chez l'Olishma. Ça dépend de quel Kavana on parle. Marchevet Pigoul ou marchevet chez l'Olishma. Une marchava chez l'Olishma, ce qui est dans notre Mishnah, c'est effectivement, c'est possible. Marchevet Pigoul, c'est-à-dire, rappelez-vous, Pigoul, c'est celui qui pense consommer le korban en dehors de la date autorisée. Ça c'est un notar de le manger après. Mais celui qui pense au moment de la avoda le manger en tant que notar, eh bien, il rend le korban déjà pigoul. Là-dessus, on dirait effectivement, la marshava n'est pas comme le marasé. Autant dans la zrika, celui qui fait la zrika en pensant le manger plus tard, c'est comme s'il le mangeait plus tard, donc c'est déjà notar, c'est pigoul. Alors que pour la Kabbalah, la Gemara dit la preuve que c'est bien ça. Daïkanami des katane, shazevar nifsal. Et donc, Katane mitpagel, shma'amina, dans notre Mishnah, c'est marqué que le zévar il est nifsal. Il est rendu pas soul, c'est pas marqué qu'il est mitpagel qui devient pigoul. La Gemara s'étonne. Elle est en train de me dire du coup qu'il n'y a pas de problème de pigoul dans la Kabbalah. Marchavet pigoul, le basla avec Kabbalah, avec Hatanya, pourtant une braïta qui dit Yachol, lote marchava mo'elet, et la bezrika bilvan. Peut-être qui dit ah, tu aurais pu penser que la marchava ne pose problème que dans la zrika, l'étape qui suit la Kabbalah. Mais il y a une rabot shrita avec Kabbalah. D'où sait-on que même la shrita et la Kabbalah ont un problème de marchavat. Moulomar, ve'im he'achol yi'achel, mi besach zevach hashalamim bayom sheishi, lo yiratse. C'est marqué, ve'im he'achol yi'achel, mi besach zevach hashalamim bayom sheishi. Si il mange la viande du zevach le troisième jour, lo yiratse, ça ne sera pas accepté parce que c'est justement un problème ici de pigoul de notar. Le fait qu'on ait marqué à 2 reprises Achol Yachel, le fait qu'on parle 2 fois de manger, c'est de nous apprendre finalement que n'importe quelle chose qui va amener à la achila du zevar, ce sera quelque chose qui posera un problème. Alors ici, quand on parle de achila, de la consommation du zevar, c'est pas forcément la consommation par l'homme, c'est aussi la consommation entre guillemets par le misbeach. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on parle de zrika, l'aspersion du sang, à chaque fois qu'on parle de netinat, adam, de verser le sang, à chaque fois, ou même effectivement le fait de consommer l'être humain lorsqu'il consomme, tout ça, ça s'appelle achila. Donc le fait aussi de brûler les imurim, de brûler les entrailles, c'est aussi considéré comme étant la achila. Alors la Gemara continue la braïta, j'aurais pu penser que le fait de verser le reste du sang et de brûler les imurim, donc les entrailles, c'est aussi un problème de bien pigoul. C'est marqué Bayom Shishi le troisième jour, lo yiratzem, ce verset, c'est marqué il ne sera pas accepté. Or, le ratson, il est lié à la partie la plus importante de l'avoda, la kapara, et la kapara, elle est au moment de la zrika. Et donc quoi? Zrika, bichlal, aïta.
la zrika fait partie de toute la avoda. Et la mayatzta, pourquoi elle a été mise à part? On prend la cité en particulier, les akish et les ha, pour apprendre, que les autres apprennent d'elle. C'est ce qu'on dit. Que kol ayotim yaklal, lo lelamed alatzmo yatsa, il ne vient pas apprendre sur lui. Et là, l'elamed alakulo yatsa, il vient apprendre sur tous les autres. Lo malecha. Ma zrika miyuchedet, shi avoda markevet kapara. De la même manière que la zrika fait partie de la avoda et est nécessaire à l'expiation. Afkol avoda markevet kapara. Donc, ça veut aussi dire que c'est pareil pour tout ce qui est une avoda et qui est ma'akev. De là, on exclut ces étapes-là, qui sont le fait de verser le sang, le fait de brûler les imurim, qui eux ne posent pas réellement un problème. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que l'on a une avoda, donc partie de l'avoda, donc c'est shrita, kabbalah, zrika ou lacha, dans laquelle on a eu une mauvaise kavana de pigoul, à ce moment-là, ça pose justement un problème. La Gemara maintenant nous dit que, a priori, ça pose un problème parce qu'on voit ici que c'est une kavana ici de pigoul. Et donc, il y a un problème de pigoul pour la Kabbalah. Alors, nous, on vient de dire à l'instant que non, on a dit que pour la Kabbalah, il n'y a qu'un problème de lishmo, pas un problème de pigoul. La Gemara va petit à petit définir ce qui pose un problème ou pas dans la Kabbalah. Lokashia. Hadama areni shochet amenat ekabel dama lemacha. La Gemara fait une distinction ici entre le fait de dire je fais la shrita pour recevoir le sang demain. La différence avec celui qui a une kavana de pigoul dans la avoda, mais pour une partie qui est achila. Le fait de verser le sang, on a dit, le fait de brûler les imurim, le fait de consommer le korban s'appelle achila. Et donc du coup, on nous fait finalement une distinction. Quand est-ce que dans la Kabbalah, le pigoul pose un problème? Le pigoul, normalement, c'est le fait de penser à le consommer en dehors du zman. Et donc, du coup, c'est lié à ces parties qu'on appelle achila. Et donc, du coup, quand est-ce qu'il n'y a pas de problème? C'est quand il fait la shrita avec une intention que la Kabbalah, elle sera en dehors du zman. C'est là-dessus qu'on dit que la Kabbalah ne pose pas de problème de pigoul. Mais si on fait une partie de la avoda, shrita ou même Kabbalah, mais qu'on a l'intention que la avoda, que l'achila, excusez-moi, la consommation, donc ekter imurim ou les sharim de sang, soit fait après le zman, là, effectivement, il y aura bien un problème de pigoul. Améalou, mais Rabbanan et Rava, il y a un des sages qui a dit à Rava, Shurat sharim ekterat imurim lo pasla ve'u marshava, tu es en train de me dire que les étapes de Shurat sharim ekterat imurim elles-mêmes, il n'y a pas de problème de marshava. Et la Tania, pourtant, il dit Acholot et marshava elle était là b'achilal basar. On a pu penser que la marshava ne pose un problème que lorsqu'on consomme justement le sang, la viande. Donc là-bas, il t'avait Tania Yachol, Lot et marshava elle était là b'achilal basar. Tu as pu penser que la marshava ne pose problème que dans l'achilal du basar. Il y a une shfichat shiraim, d'où on sait que même lorsqu'on verse le sang, il reste du sang, vaktarat imurim, il fait brûler les imurim. Mouloma la Torah dit Ve'im yachol yachel. S'il mange, il mangera. Bishta achilot akato medaber, achat achilat dam, achat achilat misbeach. Donc on met sur le même plan la achila de l'homme et la achila du misbeach. La Gemara dit Lokashia, c'est pas un problème là aussi, ça respecte notre règle. Hade amar areini zorek almenat lishpoch shira'in yomachar. Dans un cas, il dit je fais la zrika, donc une partie de l'avoda, donc soit shrita, soit kabbalah, mais là ici en l'occurrence zrika. Almenat lishpoch shira'in yomachar. Dans le but de verser les shiraim le lendemain. Et l'autre cas, des amar, areini shofer shiraim alminat le'aktir imurim le machar. S'il dit je suis shofer shiraim, je verse le sang pour l'aktir imurim, pour l'aktat imurim le lendemain, là, ça ne pose pas de problème. Donc c'est cette même règle. C'est-à-dire qu'il faut que, pour qu'on ait pigoul, il faut que l'intention soit faite dans une partie de la avoda, shrita, kabbalah, zrika, qui est obligatoire pour la kapara. Et il faut qu'à ce moment-là, l'intention de pigoul soit liée au fait de vouloir faire une partie de ce qu'on appelle la achila, mais en dehors de la période autorisée. Et donc la achila, on a les shiraim, on a l'aktarat imurim, on a l'achilat bassa. Effectivement, l'achilat bassa est mis sur le même plan parce que on met sur le même plan l'achila de la viande et l'achila que le misbeach, entre guillemets, fait de ces parties-là. La fin du daf va parler d'un autre sujet, la tvilat etzba. On a
vu jusqu'à présent qu'on devait souvent, la plupart du temps, projeter le sang, donc avec un keli, avec un ustensile en général, on projette le sang sur le misbeh. Maintenant, dans certains cas, dans le misbeh Chitzon, mais surtout dans le misbeh Penimi, on a l'obligation là-bas de verser le sang non pas avec un ustensile, mais avec le doigt. Et la question ici, c'est est-ce que le fait de mettre le doigt, de tremper le doigt dans le sang, avant même de le jeter, est-ce que cette étape-là fait partie des étapes de l'avoda? Puisque l'avoda ici est différente de l'avoda qu'on a vu jusqu'à présent dans le misbéach extérieur, est-ce que ce fait de mettre ce doigt fait partie des avodot qui, lorsqu'elles sont faites avec une mauvaise intention, posent un problème? Et donc ici, on parle en l'occurrence de la kavana de pigoul, le fait de penser le consommer plus tard. Rav Yehuda Beredé Rav Chia nous dit que lui a entendu que justement, où effectivement le fait de tremper son doigt fait partie des étapes qui peuvent poser un problème si la kavana est une kavana mauvaise au niveau du temps, ça peut rendre pigoul. La Gemara dit Shamra Ilfa a entendu cela, Amara Kamed Rav Pada, il a dit ça devant Rav Pada, qui a dit lui-même Amar Klum Lamad no Pigoul et la Mishlamim, il objecte, il dit c'est pas possible, pourquoi? Parce que la lacha de pigoul, qui est un korban que j'ai l'intention de consommer en dehors du temps, que j'ai l'intention de manger en tant que notar, il est déjà assour lui-même dès maintenant en tant que pigoul. D'où on l'apprend dans le korban shlamim. Et donc, puisque c'est ça la source, normalement tous les autres apprennent le issur de pigoul par ma'atzad, c'est un binyan av, c'est-à-dire qu'on apprend de lui. À partir du moment où on apprend de lui, on devrait être limité au cas qui existe dans le shlamim. Or, le fait de tremper le sang n'existe pas dans le shlamim. Donc on ne peut pas transposer un issour sur une étape qui n'existe pas dans le korban qui est à l'origine même de ce issour. Donc puisqu'on apprend de shlamim, on fait un copier-coller. Shlamim en tvila et zvam pagel de la même manière que dans shlamim, le fait de tremper le doigt dans le sang ne pose aucun problème parce que ça ne rentre pas dans la kapara. Afratat, pareil pour le khatat ici pénimit, en vilat etzva, mais avec gelet baem, moi je propose de dire contre Rabbi Yehuda, Bered Rabbi Chia, et de dire que finalement ça ne pose pas de problème. Alors la Gemara dit attends, Vechiakol, Mishlamim Lamdou, est-ce que vraiment on apprend tous les korbanot, tous les pigouls et korbanot, on les apprend de Shlamim? Ima Shlamim, si tu joues là-dessus, alors même le Shlamim, chez l'Olishman et Motsim, il est pigoul. Quand un Shlamim est fait avec une mauvaise intention, on s'est trompé d'intention de penser à Shlamim, on a pensé à autre chose, eh bien ça n'empêchera pas ce korban de devenir pigoul. Puisque quand je me trompe de kavana, je dois en apporter un autre, mais que le korban lui-même est encore est caché, puisqu'on a dit dans la Mishnah que et là, seulement le halou shemali, mais il reste ce qu'il était. Donc à partir du moment où il reste ce qu'il était, il y a une notion de pigoul. Si après on fait une partie de la avoda en pensant le consommer plus tard, alors à ce moment-là tu dois dire pareil pour khatat, que ça n'enlève pas le pigoul. Afratat, chez l'oishma, selon toi, quand tu fais un khatat avec la mauvaise kavana et motzi bidi pigoul, tu es en train de me dire qu'il peut encore y avoir une notion de pigoul derrière? Et non, pourquoi est-ce que le khatat, quand il n'est pas lishmo, il n'est pas soul, donc il n'y a pas de pigoul sur un commun qui est déjà pas soul. Et donc c'est une objection à cette idée-là que tout ce qui est dans le shlamim, on l'a ailleurs et pas et inversement. Et la maïtlach le memar, qu'est-ce que tu veux dire? Miribouya dekrae kaatia, achanami miribouya dekra kaati. Donc la Gemara propose de dire finalement que on n'apprend pas de shlamim, on l'apprend des versets. Donc de la même manière qu'on apprend cette halakha qu'on vient de dire à l'instant, que le pigoul n'existe pas dans un shlamim chez l'olishma, mais il existe dans un khatat chez l'olishmo, eh bien on va dire pareil ici, que le etzba ne pose pas un problème dans shlamim, mais il pose un problème dans khatat penimi au niveau de la marshava de pigoul. Ça c'est la première proposition, et donc cette halakha qu'on confirmera plus tard, et qui dit ici que le fait de tremper le doigt c'est mefagel dans khatat penimit, pour l'instant on dirait qu'on apprend des versets, même si la Gemara n'a pas pris la peine de chercher ces versets. Autre version de la discussion, dans laquelle on verra qu'à la fin ça se termine par d'autres sources. Amar Rabbi Shoven Levi, Rabbi Shoven Levi dit dans cet étage-là où je me trouve actuellement, j'ai entendu un jour, on a dit ici même, que le fait de tremper le doigt, ça rend pigoul si la kavana est de le manger plus tard. Taheba Rabbi Shimon ben Akish Rish Lakish Sheton. Klum lamnu pigoul et la mishlamim, et pourtant on apprend le pigoul, le shlamim. Ma shlamim et vilat etzma fagelet baem, ce qu'on a vu tout à l'heure, de la même manière que dans pigoul. Dans shlamim, il n'y a pas de problème. S'il y a une mauvaise kavana, quand on trempe le doigt, puisque ça ne rentre pas dans la kapara, afratat, pareil pour le khatat penimi, et vilat etzma fagelet baem. La Gemara dit Vechia kol mishlamim lamdu,
On n'apprend pas de shlamim entièrement. Ima shlamim, shelo lishma ne motzi midei pigoul, avachatat, shelo lishma en motzi midei pigoul. Et on reprend la même objection que si on raisonne ainsi, on devrait avoir un pigoul qui existe dans un chatat shelo lishmo, comme pour le shlamim. Alors c'est pas possible. La Gemara ici repousse, elle dit Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina en akol mishlamim lamdu. Il dit oui, on apprend tout effectivement de shlamim. Ho'il chosim komo. Et la Gemara nous dit que même si on apprend chata de shlamim, on n'a pas de non-sens. Pourquoi? Que le shlamim, finalement, quand c'est chosim komo, lorsque on a la kavana de le manger en dehors de l'endroit, donc ça fait pigou là aussi. Ou chez l'olishmo posel bechata, donc du coup. Il est chosim komo posel beshlamim, et chez l'olishmo posel bechatat. Donc dans shlamim, le fait de penser à un mauvais endroit, c'est posel. Dans chatat, le fait de ne pas penser au korban chatat chez l'olishmo, c'est pasoul. Ma chosim komo posel beshlamim motzim des pigoul, av chez l'olishmo posel bechatat motzim des pigoul. Et donc de la même manière que chosim komo dans shlamim, ça empêche d'être pigoul, pareil pour le chatat. Si il est l'olishmo, il empêche d'être pigoul. Donc il est en train de dire ici globalement que la ressemblance qu'il y a entre shlamim et les autres, et c'est en cela que ça n'empêche pas de dire que tout est appris de shlamim, c'est qu'en fait, lorsqu'une kavana dans le korban shlamim le rend pasoul, à ce moment-là, il n'y a pas de notion de pigoul derrière. Et bien, c'est vrai pour khatat. Simplement, le problème, c'est qu'au-delà de ça, et c'est une halakha qui est zdadit, c'est-à-dire d'un autre côté, qu'on a vu au début de cette maseret, on a le korban khatat qui par rapport à la kavana lishmo est pasoul, alors que le shlamim n'est pas pasoul. Mais en tout cas, quand on accepte l'idée qu'il y a une halakha qui rend les deux korbanot, chacun pasoul, dès qu'ils sont psoulim pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de notion de pigoul, donc finalement ils se ressemblent. De la même manière que shlamim, lorsqu'il est pasoul, il n'y a pas de pigoul, pareil pour khatat, lorsqu'il est pasoul, il n'y a pas de pigoul. Ah, maintenant, comment chacun devient pasoul? Eh bien, effectivement, il y a des différences entre shlamim et khatat, mais ces différences qui sont liées au halachot de l'ishma, mais qui ne sont pas liées au halachot de pigoul, donc ça n'empêche pas de dire qu'on apprend tous les pigouls de shlamim et entre autres le pigoul du khatat. Alors, la Gemara repousse, Amar Rabbi Yirmiyah, Mitzidat Avra. À côté de ça, tu peux trouver une objection à ce que tu dis. Ma lechosmim komo aposel bishlamim sheken oeg bechol azvachim. La kavana de chosim komo, de le manger en dehors du Beit Hamikdash, ça, c'est possède tous les korbanot. Thomas, beshelo lishmo sheken eno noeg ela bepesach bechatat bilvat. Tu peux pas comparer avec shelo lishmo, qui lui ne pose un problème que pour Pesach et chatat. Donc du coup, tu n'as pas choisi un bon exemple. Tu ne peux pas utiliser la notion de psoul de shlamim et le psoul de chatat en parlant d'un psoul qui est un psoul qui est vraiment universel et l'autre qui est typique à chatat et à Pesach. Et la maïtlach les mémar, qu'est-ce que tu vas dire? D'avoir posel bahem motse ami des pigoul, d'avoir me'akev bahen mevi'an l'idée pigoul. Ce qui est posel, ça empêche d'avoir pigoul. D'avoir me'akev bahen mevi'an l'idée pigoul. Mais une étape qui est importante pour la kapara, ça amène à pigoul. Achanami, pareil chez nous, d'avoir posel bahem motse ami des pigoul. Lorsqu'il y a eu un psoul, il n'y a pas de pigoul. Et ce sont les étapes qui sont me'akev ba. Mais via l'idée pigoul, on reste comme ça de manière globale. On n'apprend pas précisément de chosim komo, mais on apprend de manière générale de tous les psouls. Ce qui est pas soul empêche d'avoir un pigoul derrière, si le korban shamim ou khatat ou je ne sais quoi est pas soul. La Gemara veut confirmer cette halakha que la netinat, le fait de mettre le doigt dans le sang, dans le korban penimi, c'est possède, c'est la kavana, et de le consommer plus tard. Maramari Afanan Nami Tanina, on l'apprend dans une Mishnah. Zéaklal, voici la règle. Et là-bas, c'est au début de Masachet Menachot. Et là-bas, on parle dans le Menachot, c'est de la farine, donc on n'a pas exactement les mêmes étapes. On n'a pas évidemment la shrita, on n'a pas la réception du sang ou l'aspersion. Donc du coup, il va falloir à chaque fois transposer les étapes de cette prise en main de cette farine, transposer aux étapes d'un zévar. Donc c'est la kola kometz, tout celui qui prend avec sa main, hanoten, qui donne après, qui pose la farine dans un ustensile. Ve'amolir, celui qui le transporte. Ve'amaktir, et celui qui le fait brûler sur le misber. Tout cela, eh bien, quand il y a une kavana de faire ça, chotzizmano, de consommer en dehors du temps, ce sera pigou. L'agma dit, bishlama, kometz, ainu, shoret. L'agma dit, je sais transposer la plupart des étapes. Le fait d'être comète, de prendre dans une poignée, c'est l'équivalent du fait d'égorger l'animal dans le zévar. Molir, le fait de transporter,
Haïnou molir, c'est comme transporter le sang du zévar. Ou maktir, le fait de brûler. Nami, haïnou zorek, le fait de brûler sur le misbéach. C'est l'équivalent du fait d'asperger le sang, parce que là aussi c'est sur le misbéach. Et là, noten bikli, maïnihu. Mais l'étape que je ne sais pas définir, c'est le fait de, une fois qu'on a pris dans la main qui est la shrita, on met dans un ustensile. Alors, il m'a dit, il est madame les Kabbalah. Si tu veux dire que le fait de mettre dans l'ustensile, ça ressemble à l'étape qui est Kabbalah, le fait de recevoir le sang. Ah, il y a un problème. Midame, ça ne ressemble pas. Atam mimela. Acha ihud kashakil verame. Il y a une distinction, pourquoi? Parce que dans la Kabbalah du sang, je fais la shrita, le sang coule tout seul, et moi je ne fais que passivement laisser un ustensile en dessous. Et donc, je ne suis pas actif dans le fait que ce sang aille dans le keli, dans l'ustensile. Alors que dans le cas de la farine, c'est moi qui prends la farine dans ma main, dans le kometz, qui est la première étape, qui monte à la shrita, et c'est moi après qui dépose cette farine dans l'ustensile, donc ça ne ressemble pas. Achayou kashakil verame, c'est lui qui prend et qui pose. Et là, Keva delo sakil delo ahyahi, al kocha avoda, chashuvahi. Donc là, Gemara dit, mais tout de même, on voit bien que c'est une partie de la avoda qui pose un problème. Et donc, c'est chashuv. Et donc quoi? Achanami kevan delo sakil delo avin, al koche aïn holacha. Et donc il dit finalement d'une certaine manière, à partir du moment où c'est obligatoire, et bien finalement c'est comme une holacha, c'est comme le fait de transporter. Et donc si c'est pas la Kabbalah, ce que ça ressemble pas, c'est une holacha, ça veut dire qu'on aurait deux parties, deux holachot finalement, deux parties dans la holacha, ce qu'on appelle hamolir dans cette fameuse Mishnah, et finalement le fait d'être noten bekli. Et s'il y a deux parties dans la holacha et que les deux c'est pas soul avec une mauvaise kavana, ça veut dire que dans le Khatat Penimi c'est pareil. Le fait d'emmener le sang là-bas à côté du Mizrach Penimi et le fait de tremper le doigt dedans seraient les deux étapes équivalentes à ces deux holachot qu'on a trouvé là-bas dans Menachot. Et donc, de la même manière que là-bas c'est possède avec une marcha de pigoul, là ici aussi ce serait possède. L'agma au pouce et dit l'olam, damé et les kabbalah. Non, 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 non. Le fait de mettre dans le keli à la main, ça ressemble à une kabbalah. Est-ce que tu m'avais objecté que c'est pas pareil parce qu'une fois c'est actif et c'est passif, les kahamart, achamimele, que dans le cas du sang, c'est tout seul, atamiou kashakil veyeyu, alors que là-bas c'est lui qui prend et qui met. Au final, l'essentiel, c'est que dans les deux cas, ça va dans l'ustensile. Mali mimela, mali, kashakil veyeyu, qu'est-ce que ça peut me faire que ça se fasse tout seul ou que ça se fasse par la main de l'homme et on laissera la suite.